Jésus-Christ, pour moi, c'est un peu toute ma vie. Il est rentré vraiment dans ma vie quand j'étais jeune, adolescent, que je cherchais la manière d'être heureux, de rendre les autres heureux. Et j'ai senti qu'il m'appelait à le suivre. Je me suis senti tout petit, humble, indigne, avec tant de défauts. Mais j'ai senti très fort cette voix en moi, cet appel à le suivre, à tout laisser, à ne pas regarder en arrière, à ne pas regarder mes faiblesses, mes défauts, mais à regarder plutôt son appel. Et cet appel du Christ, c'est quelque chose qui rend immensément libre. Pour beaucoup de gens, devenir religieux ou prêtre, c'est quelque chose qui nous lie. Et pour moi, c'est quelque chose qui me rend fondamentalement libre, parce que le Christ est libre et qu'il nous rend libres. Et que finalement, ce qui compte, ce n'est pas nos défauts, mais c'est ce que le Christ fait à travers nous. Il m'a appelé à devenir jésuite. Dans la compagnie de Jésus, j'ai appris à être contemplatif dans l'action. À travers une formation longue, une formation spirituelle très profonde, j'ai vraiment appris à prier, à être avec Dieu, à le laisser agir en moi. Par une formation solide aussi, ça m'aide à rejoindre les gens. Tant d'années d'études pour finalement être proche des gens. C'est une grande chance. Je remercie Dieu et tous ceux qui m'ont fait confiance. J'ai étudié la théologie en Irlande pendant 3 ans et quand je suis revenu, je me suis senti interpellé très fortement à aller vers les marges, les frontières. C'est comme ça que j'ai eu la chance de plonger véritablement dans ce monde des prisons que je n'avais pas attendu et qui finalement m'enrichit énormément. Tout d'abord en Belgique pendant 5 ans à Liège et puis maintenant depuis plus de 12 ans à Luxembourg. Être aumônier de prison, c'est aller rejoindre l'homme dans ce qu'il a de plus extrême, dans ce qu'il a de plus terrible parfois, mais le rejoindre pour y découvrir les signes d'espérance, pour y découvrir que Dieu est présent et que quoi que la personne ait faite, il y a toujours un avenir pour lui. Aumônier de prison, c'est donc être témoin de l'espérance chrétienne, de l'espérance de Dieu, dans un milieu qui souvent casse l'homme, souvent le broie, souvent lui ferme les portes. Pourtant, la justice, telle que nous la concevons dans notre monde occidental, est une justice qui fait appel à la liberté de la personne. Sanctionner une personne pour quelque chose qu'elle a fait, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui interpelle la liberté de la personne. Mais elle interpelle aussi sa liberté parce qu'on pense que cette personne peut changer. Et que la personne a finalement toujours plus d'avenir que de passé. Croire à cela, c'est peut-être utopique, mais c'est vraiment un moteur qui fait d'une approche pénale une approche véritablement humaine. Une approche qui n'oublie pas non plus les victimes. Il y a beaucoup à faire pour que les victimes soient remises dans le processus justement de la justice, que victime et peut-être coupable, Täter-Opfer, comme on dit en allemand, se retrouvent et puissent trouver un chemin de justice et de réconciliation. L'axe justice-réconciliation, c'est ce qui anime mon ministère. Il n'y a pas de justice sans pardon, mais qu'est-ce que le pardon sans la justice? Je pense que l'Évangile est à ce prix-là. Le pape François, qui est jésuite lui-même, est très proche de cette spiritualité et c'est sûr qu'avec lui, nous sentons cet élan justement vers la justice, vers ce Christ qui va vers les marges, vers les plus exclus, pour leur redonner espoir et vie et les remettre au centre. Pour moi, le Christ, c'est comme un feu dévorant, un feu qui me prend aux tripes tous les jours de ma vie et que j'ai envie de partager avec les autres.